Aujourd'hui, nous avons eu donc notre troisième rencontre cette année. Nos liens personnels et étroits permettent de résoudre un certain nombre de problèmes en direct et rapidement et de se mettre d'accord sur les approches communes sur le problème concerné. Donc nous avons traité de la situation extrêmement tendue dans la province d'Idlib. Au début de cette année, les formations armées ont renforcé leur activité sur place et ont bombardé tant les positions de l'armée syrienne que les localités et la population civile. Il y a eu des attaques sur la base russe de Khaymim et il y a eu plusieurs tentatives de système antiaérien de repousser ces attaques. Ces attaques ont été au nombre de 15 sur Khaymim depuis le début de l'année et depuis le début de l'année, nous informons régulièrement en temps et en heure nos partenaires turcs. Les combats ont repris et malheureusement, il y a des pertes du côté turc et à cet égard, encore une fois, j'ai exprimé mes condoléances au président, à Monsieur le Président, et je sais qu'il est très préoccupé par cette situation et à l'ensemble du peuple turc pour tous ces blessés et ces morts. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec nos partenaires turcs dans leur appréciation de la situation sur le terrain. Mais à chaque fois, les moments critiques, en s'appuyant sur les accords et sur les relations que nous avons toujours réussi à trouver des points d'accord, des points de convergence, et notamment pour prendre des décisions qui soient acceptables. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci encore. Aujourd'hui, nous avons confirmé notre intérêt à poursuivre ce travail de concert, et notamment dans le cadre du format d'Astana qui a prouvé son efficacité dans le cadre du règlement syrien. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, un certain nombre de réunions de consultation et de travail ont été organisées autour de la situation à Idlib. Nous partons du principe qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, et nous sommes aussi convaincus qu'il ne faut pas affaiblir la lutte contre le terrorisme international. En conclusion de ces discussions, nous avons validé un document en commun et qui est ratifié par les ministres des Affaires étrangères et qui stipule les décisions que nous avons convenues avec M. le Président Erdogan au cours de cette réunion qui, aujourd'hui, a duré plus de 6 heures. Nous manifestons l'espoir que cet accord servira de base pour une solution de règlement à la situation d'Idlib et réduire les souffrances de la population civile et de façon à résoudre la crise humanitaire. Que cela permettra de réunir les conditions à un retour à la paix pour l'ensemble des parties impliquées dans le conflit en Syrie. Je tiens à remercier le président turc d'avoir accepté de venir aujourd'hui, de confirmer le niveau de relations, et je remercie tous nos collègues turcs pour ce travail constructif, tendu et qui, à mon avis, a donné un résultat positif. Je vous remercie. Je voudrais également remercier Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, représentants des médias, Mesdames, Messieurs. Je vous salue chaleureusement et j'exprime mon respect, et je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance pour l'invitation de M. Poutine.
Au moment où la situation dans notre région est très tendue, je suis ravi que nous avons organisé cette réunion avec M. Poutine. Au cours de cette réunion, nous avons parlé en détail des problèmes en Syrie et de la situation actuelle à Idlib. Comme M. Poutine l'a déjà dit, nous avons travaillé pendant plus de 6 heures pour résoudre ces problèmes et je voudrais souligner à cet égard que notre dialogue est fondé sur une base solide et nous avons parlé très franchement avec Monsieur le Président. Je peux vous dire que les relations entre la Russie et la Turquie ont des racines très profondes, plus de 5 siècles de relations lient nos deux pays. Il y a des traditions de coopération entre nos deux pays. Et bien sûr, nous espérons de continuer notre coopération. Et cette année, nous fêtons le 5e anniversaire de nos relations diplomatiques et nous avons invité M. Poutine en Turquie à cette occasion. Vous savez qu'en septembre, nous avons parvenu avec M. Poutine au mémorandum de Sochi et ce mémorandum a permis de parvenir à une stabilité à Idlib. Ce mémorandum prévoyait la baisse des tensions à Idlib et la prévention des attaques dans cette région. Mais récemment, nous avons vu des attaques de plus en plus régulières et cela va à l'encontre de ce traité, cet accord. Les forces qui ont violé ces accords sont responsables. Dans cette région, il y a 4 millions d'habitants et on ne peut pas dire que ces 4 millions sont terroristes. On ne peut pas bombarder ces 4 millions d'habitants. Les réfugiés doivent quitter leur région, leur pays. Selon l'ONU, il y a environ 1,5 million de personnes qui ont quitté Idlib. Certains veulent créer une situation difficile pour la Turquie parce que la Turquie devra faire face à un nouveau flux de réfugiés, mais la Turquie va réagir face à cette situation tendue. Nous avons créé des points de surveillance qui devait contrôler le cessez-le-feu au lieu de contrôler la situation en général. Et récemment, nous avons parvenu à un accord avec la Russie pour envoyer des forces supplémentaires afin de stabiliser la situation dans la région. D'une part, pour répondre, riposter à des attaques et d'autre part à résoudre la situation dans la région. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons coordonné nos actions avec la Russie. Nous avons vu ces attaques de la part du régime, ce qui a causé des événements tragiques. Et à cause de cela, nous avons dû créer un nouveau statut pour Idlib. Aujourd'hui, à Moscou, avec nos collègues russes, nous avons parlé en détail de cette question. La coopération entre nos deux pays, entre la Russie et la Turquie, c'est une coopération qui a apporté une contribution sans précédent pour résoudre cette question. Les questions politiques ainsi que d'autres questions, la situation sur la rive orientale de l'Euphrate, par exemple. Nous avons décidé d'approfondir nos relations. Nous croyons que nos relations avec la Russie
ce sont des relations qui ne peuvent pas disparaître. Et nous avons décidé de faire preuve de notre volonté pour résoudre ce problème. Tout d'abord, je dois dire que nous allons respecter le cessez-le-feu et puis nous allons décider ce qu'il faudra faire après. Aujourd'hui, à minuit, nous allons introduire le régime de cessez-le-feu. Pour assurer ce régime de cessez-le-feu, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires. Notre objectif est de ne pas exacerber la situation humanitaire dans la région. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour aider tous ceux qui en ont besoin en Syrie. En plus, nous allons créer les conditions pour que les réfugiés puissent revenir à leur foyer, ceux qui ont dû quitter leur pays à cause de ces attaques. Nos ministres des Affaires étrangères vont vous présenter notre document, notre texte. La Turquie croit qu'elle doit répondre en utilisant ses forces à ces attaques de la part du régime et nous resterons en contact avec mon cher ami en ce qui concerne la crise syrienne. Nous allons continuer notre travail. Nous allons nous baser sur les principes de l'intégrité territoriale de ce pays et se basant sur les accords de Sochi. Nous croyons que le seul moyen pour résoudre ce problème est d'assurer la paix stable, la stabilité dans le cadre des négociations. Merci à tous. Mesdames et messieurs, sur ordre du président, je vous lis le texte qui a été signé aujourd'hui. Procès-verbal complémentaire sur la résolution de la Russie et la Turquie s'engagent à respecter le régime de cessez-le-feu en s'appuyant sur la décision du 4 mai 2018 sur la zone de désescalade dans la région d'Idlib qui a été validée le 17 septembre 2018. C'est le principe de respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, de la poursuite de la lutte contre terroristes, et tel que ça a été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU, le rétablissement des infrastructures civiles. Mais ne pas respecter ce plan ne peut être justifié par rien. Donc le conflit militaire doit être résolu par la voie politique avec l'implication de tous les Syriens en accord avec la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour éviter la poursuite et l'aggravation de la crise humanitaire, pour apporter une aide humanitaire à l'ensemble de la population syrienne, il faut éviter toute politisation et tout ultimatum. Il faut continuer à agir de façon dans des conditions de sécurité pour faciliter le retour des réfugiés. Pour cela, arrêter tous les conflits dans la zone de désescalade de Idlib à partir de 0 heure du 6 mars 2020. Une zone de sécurité de 6 km de large est disposée le long de la route M4. Les ministères de la Défense de Russie et de Turquie valident ce processus pendant 7 jours. À partir du 15 mars,
une zone de sécurité est établie aussi. Le procès-verbal complémentaire a été rédigé en 3 langues, russe, turc et anglais, à valeur juridique égale et entre en vigueur immédiatement. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin muhtıraya ek protokol. Le ministre des Affaires étrangères de la République turque va lire le procès-verbal du 17 septembre 2018. 4 Mayıs 2017 tarihli muhtıra ve İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin 17 Eylül 2018 tarihli muhtırayı hatırda tutarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini yineleyerek terörizmin tüm tezahürleriyle mücadeleyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldırılması yönündeki kararlılıklarını yinelerken, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının hiçbir şekilde mazur görülmeyeceğini kabul ederek, Suriye İtilafı'nın askeri çözümünün olamayacağının ve İtilafın yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğinin altını çizerek, insani krizin daha da kötüleşmesinin önlenmesinin, sivillerin korunmasının, ihtiyaç sahibi tüm Suriyelilere ön koşulsuz ve ayrım gözetmeksizin koruma ve insani yardım sağlanmasının, keza ülke içinden yerinden edilmelerin önlenmesiyle, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önemini vurgulayarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 1. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır. 2. M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır. 3. Türk-Rus ortak devriyeleri 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Turumba'dan Aynel Havra'ya kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır. Bu protokol imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce 3 örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır. Спасибо большое. First,